Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateau opticienne, opticien. Le Silmo vous offre cette année encore un espace consacré à la basse vision et 3 plateaux qui vont se tenir aujourd'hui, 23, mais aussi demain, 24 et 25. Donc ne manquez pas ce rendez-vous chaque jour. Nous allons parler aujourd'hui opticien et Internet ou quand la basse vision se satisfait sur la toile. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés Bruno Delost, vous êtes opticien très impliqué sur la basse vision, et Jean-Marc Delhomme, vous êtes aussi opticien tout autant impliqué sur la basse vision. Alors, situons les enjeux tout de suite. Bruno Delost, d'abord, qu'est-ce que c'est que la basse vision? Ce serait à partir du moment où l'on n'est plus en capacité de lire, d'écrire, de reconnaître des visages, de réaliser ses activités, et en sachant qu'on n'a aucune thérapeutique aujourd'hui disponible quand cela arrive, ou que c'est simplement lié au vieillissement de la personne. Donc tout à chacun peut un jour être atteint de déficience visuelle avec l'âge. Donc ça veut dire par conséquent, si je vous comprends bien, ce n'est pas seulement une maladie, mais c'est aussi finalement une, comment dirais-je, une raison du vieillissement qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire par conséquent que ça ne peut pas se soigner, mais ça peut s'organiser, s'adapter. Oui, on peut très bien l'adapter et continuer à accompagner les personnes que l'on rencontre naturellement au magasin, les accompagner dans le temps, de façon à ce qu'on joue vraiment le rôle d'acteur en santé publique et qu'on ne les laisse pas dans la dépression et dans la non-lecture et dans la non-autonomie. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, quand il n'y a pas de réponse, les personnes se replient, doutent éventuellement de l'intérêt de leur situation, jusqu'à peut-être s'isoler, jusqu'à peut-être aussi perdre un peu confiance et le goût d'aller vers les autres. Oui, la perte de confiance et le sentiment de honte que nous décrit Cyrulnik et qu'on voit bien dans les personnes qu'on rencontre au quotidien, il faut essayer de la combattre et faire en sorte que ces capacités qui sont encore disponibles aujourd'hui soient utilisées et soient aidées pour la réalisation de l'ensemble des activités que la personne souhaite faire. D'autant plus que ça peut être utile pour lire son ordonnance, lire sa boîte de médicaments et même évidemment et surtout le programme télé pour beaucoup, car c'est un enjeu très important. En effet, on sait que depuis en 1950, l'espérance de vie d'un Français, j'ai noté ça, à la naissance s'élevait à 63 ans pour un homme et à 69 ans pour une femme. Et aujourd'hui, cette espérance de vie à la naissance est de 76 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes. C'est entrevoir, si j'ose dire, un marché colossal. C'est une population de déficients visuels qui est peu connue du secteur des opticiens. Oui, en effet, très peu connu parce que l'opticien tombe très rapidement des fois dans une routine qui fait qu'il accueille des clients et qu'il passe dans ses procédures de vente de montures et de verres. Alors qu'à côté de cela, il y a effectivement des personnes qui sont en souffrance, Bruno vient d'en parler, qui sont en difficulté. Et souvent, le premier réflexe d'ailleurs que nous avons dans un magasin d'optique traditionnel quand quelqu'un se présente, soit par les accompagnants, soit par la même personne en elle-même, c'est de venir chercher une loupe plus puissante, plus fort. C'est la première approche. Et souvent, on ne sait pas trop quoi répondre. Alors la personne, on essaye 2-3 appareils et puis ils repartent. C'est un peu le cas de ceux qui n'arrivent pas à dormir, qui à force d'accoutumance veulent plus fort. Oui. Pas forcément Alors, reconsidérer l'utilisation qu'ils font de ce qu'ils ont. exactement. Et alors là, en basse vision, si on avait quelques règles, il y a une des premières règles fondamentales, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Ce n'est pas parce que c'est plus fort que c'est bien. C'est parce que c'est quelque chose qui est adapté. On n'a pas de solution à une pathologie ou à une situation, mais on a une solution à une personne qui se trouve dans une situation. Et c'est bien une prise en charge individuelle Et dans qu'il faut une faire. impasse. Et qui est dans une impasse parce qu'elle souhaiterait effectivement continuer une activité, lecture, cuisine, télévision, elle ne peut pas et elle doit et elle recherche des professionnels qui peuvent répondre et qui peuvent l'aider à retrouver de l'autonomie et de l'espoir. Alors, est-ce qu'on peut partir du principe aujourd'hui aussi, vous êtes tous les deux en relation avec une clientèle, que la clientèle change? Sous-entendu, j'allais dire, le fatalisme inhérent au vieillissement aujourd'hui n'est pas à ce point accepté. Sous-entendu, il y a quelques années, perdre la vue, perdre l'ouïe faisait partie un peu de la vie. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens extrêmement actifs
qui n'ont pas l'intention de se couper de la vie. Donc ça veut dire aussi une attente, une exigence presque. Oui, les gens ne comprennent pas. Ils ont connu pour beaucoup les frères Wright en 1905 qui ont commencé à faire voler un avion. Puis on a vu cette année Bertrand Piccard qui fait le tour du monde sur un avion solaire. Et ils ne comprennent pas pourquoi, lorsqu'ils ont à regarder un document, lorsqu'ils ont à se déplacer dans la rue, on ne trouve pas la solution pour eux. Alors on entend parler de solutions qui sont les solutions de demain, d'imagerie artificielle, de lunettes de la troisième dimension. Ce sera sans doute l'espoir qu'ils auront demain. Mais ils attendent ça. Donc ils attendent, et s'ils attendent, c'est qu'ils ne trouvent pas. Ou Oui. pas assez, ou pas aussi facilement qu'on pourrait l'espérer. Je pense qu'essentiellement, ils ne trouvent pas parce qu'il n'y a pas, les opticiens malheureusement ne s'intéressent pas suffisamment à la basse vision et qu'aujourd'hui, la distribution des produits qui peuvent aider les personnes atteintes de malvoyance est peu présent et qu'il n'y a pas de réponse de terrain. Oui, mais Or, alors soyons clairs, on est sur un marché. on est sur un marché. Demeurant. Donc ça veut dire que si les opticiens n'ont pas les outils, c'est peut-être aussi qu'ils n'ont pas assez de demandes. Où est-ce que ça se situe l'incompréhension entre ces deux publics, hein? Moi, je pense qu'essentiellement, d'abord, c'est parce qu'ils s'y intéressent pas dans une première démarche D'accord. et qu'ils sont focalisés. En déficit d'une formation qui n'aborderait pas assez le sujet? En déficit d'une formation qui ne porte pas le sujet, ou du moins qui ne l'aborde pas d'une façon maintien d'autonomie, Oui. mais qui ne l'aborde que d'un aspect purement optique. Voilà, je sais vendre un système télescopique, je sais vendre une loupe, mais qui ne voit pas derrière qu'il y a des personnes qui sont en recherche d'autonomie Et de confort. et de confort. Hein, quand même. Donc, venons quand même dans le vif du sujet. On a parlé de cette situation qui fait que de nombreux potentiels clients ne trouvent pas de réponse à leurs besoins, voire peut-être même n'imaginent pas qu'il y a des réponses à leurs besoins. Or, aujourd'hui, on sait que beaucoup, sur la toile Internet, trouvent des réponses, ou du moins posent des questions et obtiennent des réponses. Et de ces réponses, ils font une vérité. Oui, parce qu'aujourd'hui l'information existe et que les sites internet sont disponibles au grand public, même pour les achats, on va pouvoir trouver de nombreux produits qui sont commercialisés. Il ne faut pas se leurrer en se disant qu'on va trouver le produit miracle sur Internet, parce que c'est souvent vendu comme ça. Et dans notre rôle de professionnel de santé, on a tout intérêt à mettre en situation d'usage les personnes que l'on va rencontrer, de façon à ce que dans leur lieu de vie et dans leurs activités, ils voient bien l'amélioration. Le seul grand danger serait d'aller acheter des produits sur Internet que l'on recevrait, que l'on n'utiliserait pas ou mal ou pas du tout, et en se disant, le médecin, la médecine n'a pas de thérapie accessible, et les produits que j'achète ne sont pas pour moi, donc je vais me laisser dans cet état-là, et en continuant à m'isoler. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est la déprime au bout en disant finalement je suis incapable et il n'y a rien. Ce qui est le lot d'ailleurs en général des personnes qui justement ne trouvent pas d'écho à leurs appels, à leurs attentes. Mais je pense qu'on a des solutions très simples, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc. Alors parlez-nous des solutions très simples. Je travaille avec différentes structures qui sont des EHPAD et on arrive à mettre en place des moyens excessivement simples pour réaliser les activités que les personnes peuvent réaliser en maintenant simplement le savoir-faire qu'elles ont. Je ne cherche pas à en faire des champions de lecture, les personnes que je rencontre. Je cherche simplement à adapter des systèmes pour continuer à faire des choses. Mais de vous à moi, si je pense à simplement ma sphère personnelle, je pense que les personnes à qui je pense ne vont pas spontanément toutes seules sur Internet. Est-ce que ce n'est pas aussi l'entourage qui, dans une volonté de bien faire, les petits-enfants, voyant que la grand-mère ou le grand-père est en difficulté, qui vont chercher sur Internet, et comme ils ne savent pas vraiment de quoi ils retournent, et comme en plus ils n'ont pas toujours la capacité d'accepter, d'assumer cette déficience, est-ce que finalement, ce n'est pas là aussi qu'il faudrait envoyer des messages? Oui, il y a un déficit effectivement d'information et on va dire, de reconnaissance de la réalité. On sait qu'aujourd'hui, vous l'avez cité dans les chiffres, les personnes atteintes de malvoyance augmentent considérablement et sont de plus en plus jeunes. Parce que moi, j'ai des situations de DMLA, de dégénérescence maculaire liée à l'âge, où on se retrouve avec des gens qui sont maintenant même à moins de 60 ans. Donc, ce qui est quand même pour faire voir que c'est un enjeu de santé publique de façon extrêmement important. Et derrière, l'entourage, la famille veut bien faire, c'est vrai.
et va se jeter sur la première solution venue en espérant rendre service, et ce n'est pas rendre service. Et c'est aussi parce qu'il y a un secteur associatif qui parfois propose des outils dans différents endroits et qui sont des outils un peu lambda, standards, transversaux, mais pas forcément adaptés à telle ou telle pathologie. C'est-à-dire que c'est au-delà des outils. Les outils sont adaptés à la personne. Si on ne prend pas la personne dans sa globalité et si on n'écoute pas son désir et ses besoins et qu'on ne part pas d'elle, on ne peut pas trouver de solution. Et des solutions simples, il y en a. Vous savez que nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, si on fermait la totalité de l'éclairage de ce plateau, ils ne verraient que du noir. Un bon éclairage, c'est déjà fondamental. Donc il existe des solutions, même des solutions simples, qui ne sont pas forcément coûteuses, mais qui peuvent remplir leur mission et qui peuvent aider la personne. Mais tel éclairage n'est pas valable pour telle ou telle personne. Telle loupe, tel système d'agrandissement n'est pas valable pour telle ou telle personne. Et on ne peut faire de belles visions comme je parle si on ne passe pas par une période d'essai et d'évaluation in situ chez la personne. Donc ça veut dire pénétrer la sphère privée, accepter finalement qu'il y a une réalité qui peut être commune à beaucoup, mais que chacun va, comment dirais-je, vivre différemment. C'est ça le plus important. Donc est-ce qu'il est impératif aujourd'hui aussi d'inviter les uns et les autres à se rapprocher, à faire parler le patient, le client, pour mieux comprendre, mieux cerner et ne pas se satisfaire de ce que l'on sait? Je crois qu'on arrive dans une période, et dans un précédent débat, on entendait parler de vraiment un bouleversement dans notre profession. Aujourd'hui, le fait qu'on ait un renouvellement tous les 2 ans fait qu'on va vivre dans les années à venir une crise économique pour l'ensemble des opticiens en France. Donc ils vont avoir le temps. Et le temps, ce serait la première chose, c'est d'écouter ce que veut son client. On va pouvoir le faire maintenant. Donc ce serait dommage que d'autres personnes le fassent en dehors de nos opticiens. Évidemment, de toutes les façons, ce serait plus opportun et plus heureux que les professionnels soient ceux qui apportent la bonne réponse. Mais encore, une autre question sur ce sujet, si l'on va sur Internet, c'est aussi parfois pour des raisons économiques, parce qu'on est à même de penser que c'est moins cher, parce qu'il n'y a pas tout un circuit, il n'y a pas tout un réseau. C'est ce que l'on peut penser, ça n'est pas forcément fondé. À vous de nous dire. Là, je vais être très clair. Aujourd'hui, on a des entreprises et un maillage à travers les opticiens en France qui sont sur tout le territoire. Aujourd'hui, beaucoup d'aides sont financées par les MDPH. Les MDPH ont un financement et sont très souvent au bord du déficit. La CNSA finance également ceci. Si le consommateur n'a pas compris que s'il consomme sur son territoire, dans une entreprise qui paye des taxes et des charges, et qui reviennent nécessairement à la MDPH, eh bien, il va, renforcer un autre pays extérieur ou une autre région de France. C'est un écosystème qui résiste. Je crois qu'il faut aujourd'hui dire les choses. Si on a envie que nos consommateurs bénéficient d'aides par les conseils généraux via les MDPH, ils ont plutôt intérêt à faire confiance aux entreprises et les opticiens qui sont sur un maillage national et qui s'intéressent à la déficience visuelle. Nous sommes bien d'accord. Et pour vous? Et sans compter que sur un plan, bien sûr je suis d'accord avec ce que vient de dire Bruno, mais sans compter que sur un plan purement financier, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas tant d'écart que ça. Et que derrière, il y a moins de services. Il risque de passer à côté de la solution. Et c'est ça le plus grave. C'est que s'ils achètent comme ça, on peut dire, au hasard sur Internet, parce que le message de la communication est très bien fait et très aguicheur, et que l'appareil, comme j'ai eu une fois une visite d'un client au magasin qui venait en disant « Je viens chercher la petite boîte magique ». J'ai bien cherché dans la totalité de mes placards une boîte magique. Je vous avoue que je n'ai rien trouvé qui était de magique. J'ai trouvé éventuellement un peu d'électronique, un petit peu de conseils, mais et beaucoup d'écoute. Non, soyons sérieux. Je crois que la basse vision, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux et c'est aussi quelque chose de passionnant. Parce qu'on a affaire à de l'humain et on a la possibilité de redonner envie aux gens. Donc faisons-le de façon sérieuse. Et j'ai constaté qu'il n'y a pas d'appareil miracle, mais que d'un appareil à l'autre, chaque personne choisissait suivant sa vision et suivant son approche. Et les réponses existent, c'est peut-être les questions qui ne sont pas assez posées ou les personnes qui pourraient apporter des réponses ne sont pas interpellées ni interrogées suffisamment.
C'est ça, on est d'accord sur ça? Et là, on a une véritable opportunité professionnelle de revenir au cœur de notre métier. Et donc, par conséquent, est-ce à dire, et ce sera quasiment la fin de notre échange, pas tout à fait, mais presque, est-ce à dire qu'aujourd'hui, l'optique doit élargir son domaine d'activité ou simplement considérer que son domaine d'activité, il l'a restreint alors qu'il est beaucoup plus large qu'il ne le pratique au quotidien? Oui, oui, il l'a restreint, mais c'est la nécessité économique et la loi du marché depuis les 40 glorieuses où on était dans une consommation effrénée. Je pense qu'aujourd'hui, l'opticien, il est capable de faire de belles choses et de prendre du temps en écoutant ses clients et de les satisfaire. Je crois qu'il faut revenir à cette idée de base où vraiment on est des acteurs de santé sur les territoires en compagnie des autres connexions que sont les ophtalmologistes ou les orthoptistes ou d'autres éducateurs. Je vous posais une question. Vous êtes depuis combien de temps dans la basse vision, Jean-Marc? Alors moi, ça fait quelques années, mais je ne fais plus que ça depuis 7 ans. D'accord. Donc j'ai Et abandonné l'optique traditionnelle pour ne me consacrer qu'à la basse vision. ce qui veut dire en conséquence que vous vivez. Mais écoutez, je ne vis pas sous les ponts tous les soirs, Très bien. donc j'arrive à me Non, payer un loyer. Voilà, je voulais juste vous l'entendre, vous le dire. Et puis, pour vous, Bruno, depuis combien de temps? Depuis 85 et j'ai toujours mené en parallèle à la fois l'activité en magasin avec des clients naturels et à la fois en accompagnant les personnes qui vieillissaient ou qui étaient déficientes visuelles. Très bien. Et tout va bien. Et tout va bien. Bien. Donc, c'est un message que je vous invite à entendre et à intégrer. Effectivement, la basse vision, ce n'est pas uniquement de la bonne volonté, c'est aussi un marché qu'il faut savoir développer. Une dernière chose, messieurs, le Silmo offre un espace basse vision chaque année pour l'ensemble des exposants et des opticiens visiteurs. Cette année encore, des opticiens engagés dans la basse vision, vous en êtes, vous serez à l'écoute et vous serez sur cet espace pour accueillir, informer, mettre en réseau, s'il le faut, les opticiens. Qu'avez-vous envie de leur dire, vous qui finalement êtes là sur ces 3 jours, et si ce n'est vous, ce seront vos pairs, comme dirait La Fontaine. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils viennent? Parce que si vous êtes là, il faut au moins que ce soit intéressant et que ça serve à tout le monde. L'un des premiers freins que l'opticien me déclare lorsque je le rencontre, il me dit souvent « ça va me coûter cher ». Non, ça ne coûte pas cher. Écoutez, ça ne coûte pas cher. Ah bah surtout quand on est au Silmo, on est déjà venu, il n'y a plus qu'à en profiter. Donc ce qu'il faut simplement, c'est prendre du temps, écouter ses clients naturels et faire en sorte de les accompagner avec déjà le matériel qu'on a au magasin. Ensuite, le reste viendra. Mais commençons, c'est vraiment très, très, très simple. Et pour vous, Jean-Marc? Ah, pour moi, je pense que souvent les opticiens, moi, ils me disent oui, mais je ne vais pas faire de basse vision, c'est chronophage. Oui, mais à côté de cela, c'est tellement passionnant. C'est tellement extraordinaire. Et je crois que quand on arrive, vous savez, le soir, quand je rentre chez moi, je ne veux pas faire un petit peu le côté pathétique, mais quand je rentre chez moi, ce n'est pas tellement des fois le chiffre d'affaires qui m'intéresse, bien qu'il soit important. Mais derrière, c'est le sourire que mes patients, mes clients me font parce que nous avons rempli notre mission d'opticien professionnel. Jean-Marc Delhomme, Bruno Deloche, je vous remercie. Opticienne, opticien, je vous dis à très bientôt, évidemment, sur le stand et l'espace Basse Vision, qui est dans le hall 5, allée N numéro 27. L'avenir vous attend, on vous aura prévenu. À très bientôt, car demain, nous parlerons comment aborder le sujet de la basse vision lorsqu'une personne se présente dans votre magasin d'optique. Très bonne fin de journée.